à tous et bienvenue sur la chaîne Vers chez vous. Aujourd'hui je suis avec Maya. Ça va Maya? Mais ça va, ouais. Vous appelez par ton petit nom devant tout le monde. Ouais, oui. Et toi t'es apiculteur depuis toujours? Eh oui, mon père avait commencé, il était prof, ça lui a pris la tête d'être prof. Il a commencé les abeilles, ça m'a plu, on a fait ensemble. Et aujourd'hui t'as combien de millions d'abeilles? On a 1000 ruches, 50 000 par ruche, je vois 50 millions. 50 millions d'abeilles. Aujourd'hui l'objectif c'est de faire ensemble la transhumance de 48 ruches. Et qu'en gros on va prendre des ruches qui sont en bas dans la vallée. Elles commencent à faire du miel de châtaignier, ça veut dire qu'elles sont près des châtaigniers. Et on va monter les ruches près d'une fleur qui s'appelle le rhododendron pour faire du miel de rhododendron. Et le rhododendron, il n'est qu'à partir de 1500 mètres, donc il faut aller en haut. Incroyable. On va déplacer entre 2 et 3 millions d'abeilles. Je trouve ça incroyable. Je sais pas si vous le saviez, si vous regardez cette vidéo, il y a différents types de miel. Donc si vous le savez et que vous me méprisez, bah tant pis, passez votre chemin. Les tatillons, les tatillonnes. Je savais pas qu'il y avait différents types de miel. Des miels de différentes fleurs, des miels de différents arbres. Il y a 50 000 goûts différents. Mais ici, on peut faire du rhodo pur. C'est pour ça qu'on monte en haut de la montagne parce qu'il va y avoir que cette fleur là. Et quand c'est du miel pur de rhododendron, c'est super bon. Ouais, il est très clair, il a une saveur très sucrée, comme fruité, comme un bonbon. Ouais. Quel est ton miel préféré? Les miels acidulés, comme les miels de forêt, ou qui sont un peu, qui ont un petit goût de sirop d'érable, là, j'adore ça. Après, le miel châtaignier est très bon aussi, tannique, bon quoi. Ah, trop bien, j'adore. On dirait que tu parles de vin. Les abeilles sont très importantes pour la pollinisation en général. Les abeilles sont signe de bonne santé d'une planète ou en l'occurrence d'une mauvaise santé de planète. Et un chiffre assez intéressant, c'est qu'en France, on produit seulement la moitié de notre miel. Parce qu'on ne fait pas assez de miel, on en importe la moitié, c'est pénible. Ouais. Il faudrait plus de biodiversité, il faudrait moins aussi de pesticides dans les champs pour que les choses se passent bien. Ouais. Enfin, on serait capable de produire plus de miel en tout cas. Oui. Ce que tu m'expliquais, c'est que les apiculteurs, les apicultrices, vous prenez le surplus de miel en hiver. Les apiculteurs ne sont pas là pour piller. Non, du tout. Sinon, si on les pille, elles vont mourir. Voilà, c'est pas du tout dans votre intérêt. Et puis on les aime. Voilà. Faut leur laisser 30 kilos, on leur laisse. Si aujourd'hui les apiculteurs, les apicultrices arrêtaient complètement de s'occuper des abeilles, qu'est-ce qui se passerait selon toi? Si on le laissait faire, eh bien, bon, pendant quelques années, il y aurait très peu de ruches. Aujourd'hui, les abeilles sont dépendantes de l'homme. Ben oui, pour le varroa, pour l'instant, c'est ça. on est obligé de... Le varroa, c'est un parasite dont je vous ai déjà parlé, qui est tout le temps sur les abeilles et qui tue les abeilles. On n'a qu'à rien. Hein. Pas Si on ça. l'avait dessus, il serait gros comme ça. Comme une grosse tique. Oui. J'avais une tique l'autre jour, j'ai cru mourir. Elle faisait 2 mm. Bien sûr que les abeilles sont abîmées par l'activité humaine. Les pesticides, c'est l'activité humaine. Le frelon asiatique, c'est à cause de la mondialisation. Oui. Le varroa, c'est... Non, le varroa, non, il était habitué à une autre espèce en Thaïlande, là-bas. Donc toi, tu fais partie d'une coopérative qui s'appelle les Compagnons du Miel. Et en fait, vous êtes plein d'apiculteurs français. Vous êtes 120 apiculteurs et Voilà. apicultrices. Vous unissez vos forces. Voilà. Et puis c'est là, maintenant, on essaie de lancer une marque et de miel vraiment typique et top. Rapport de un label Acréétique France, pour lequel on a été audité d'ailleurs, Ok. chaque apiculteur. Le pot de miel, on va pouvoir le trouver en grande surface. On en a déjà chez Monoprix, on en a aux Intermarchés. C'est pas la marque la moins chère, hein, faut Ouais, dire c'est ce qu'elle ça. en est. Si les abonnés qui regardent cette vidéo là, ils ont envie d'acheter du bon miel, Déjà, je le prendrais plutôt français. Faut Ouais. se méfier quand vous avez un miel à 6 € du kilo, bon, C'est là, louche. c'est louche. Ouais. et comme vous le savez très bien sur cette chaîne, en général, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais quand il y a des prix élevés, bah parfois c'est aussi rémunéré à juste titre le producteur et tout quoi. Intéressez-vous, regardez différemment les abeilles, faites attention à votre consommation. Je pense qu'on va continuer à faire du travail avec les abeilles pendant longtemps sur cette chaîne. Le programme du jour, c'est d'aller à l'endroit où on va installer les ruches, on va installer des filets à ours. Après, on va aller choisir les ruches qu'on va amener là-haut. Oui. Et ensuite, on va amener pendant la nuit les Voilà. ruches là-haut. Et donc, on est là pour faire une partie de ton travail à l'année, c'est-à-dire bouger les abeilles pour avoir du maxi miel trop bon. Allez là, montre-leur ce que tu veux. Il a cru que j'avais un 4x4. J'ai pas un 4x4, j'ai Philippines. Regardez comme c'est beau là où on est. Début de l'aventure, nous allons sauter une rivière. Ah, c'est l'eau de Lourdes. Ça veut dire que je vais être bénie si je mets ma main dedans. Il a roulé sur un seul caillou qu'on a vu. Première mission accomplie. Les filets à ours, c'est pour empêcher les ours de venir piquer le miel. C'est aussi pour protéger les vaches et les brebis qui viennent pas se frotter aux ruches. L'ours, ils l'ont pas vu, mais il y a des traces là. Alors par précaution, on met un filet à ours. Voilà. Mais parce que c'est vrai que les ours ils aiment le miel ou c'est un mythe? Ah, si, ils aiment ça. Après, de la ruche, ils l'éclatent en mille morceaux. Ah Il y a ouais. des morceaux partout, ils reviennent le lendemain, manger Ouais. le miel. Quel plaisir de travailler ici. Bon, est-ce que ça va plus vite avec moi
Tout le monde rit. Est-ce que là t'as senti la différence d'efficacité? C'est énorme, 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 énorme. Là on va mettre de quoi alimenter la clôture électrique. C'est une pile photovoltaïque. Voilà. Combien de ruches on va apporter ici? Eh bien 48 ruches. Est-ce que tu te fais piquer à chaque fois? Ça arrive souvent. Oui. Si j'ai 30 ans et que je me suis jamais fait piquer, il y a une chance que je sois allergique. T'es jamais fait piquer? Non. Ah ben on verra. Tu t'es fait piquer beaucoup ou pas? Ouais, 3-4 fois par truc à peu près. En fait, vous devriez inventer des gants d'apiculteurs pour les influenceurs. C'est-à-dire des gants qui fonctionnent quand même sur les iPhones et tout. Oh là. On arrive dans les ruches. Oula, on est dans les ruches. Ok, ça me fait peur. Oh, ça me fait... Oulala. Ok, ça y est, c'était drôle 2 minutes. Il y a des milliers d'abeilles autour de moi. Wow. It's happening right now. C'est vraiment impressionnant les amis, regardez. Regardez toutes ces ruches qu'il y a là, il y a des abeilles. Regardez des millions d'abeilles. C'est flippant. Des abeilles, des ruches qui soient capables de faire du miel là-haut en montagne. Donc on va regarder l'état où elles sont. Et surtout s'il n'y a pas trop de miel, pour pas qu'ils se mélangent avec le rhodo qu'on veut faire. Et s'il y a du miel, on va essayer de l'enlever et de remettre des hausses vides, mettre du miel d'une seule culture, d'une seule plante, donc le rhodo quoi. Donc là c'est la ruche normale et ça en rose c'est la hausse, c'est ça? Voilà. Le truc en bleu c'est pour elle et le truc rose c'est pour nous. On va regarder s'il n'y a pas trop de miel dans la partie rose parce qu'encore une fois ici c'est du miel de châtaignier et on veut pas que ça se mélange avec le miel de rhododendron. Au-dessus. Au-dessus. Et ah j'ai chaud. J'ai si chaud. On va devenir aussi rouge que ton rouge à lèvres. Regarde. Je suis tétanisée, j'ai très chaud, je sais pas si c'est la peur. Ce n'est pas le bruit le plus rassurant des bruits. Pourquoi les abeilles elles ne piquent pas là? Parce qu'elles sont en train de travailler. Alors quand elles travaillent, elles sont omnibulées par leur travail. Elles vous voient même pas, elles vont rentrer, elles sortent, elles font du miel, elles sont gonflées de miel, elles sont contentes. Ouais. Quand il fait mauvais ou elles ne peuvent pas travailler, elles sont toutes dedans, là faut pas aller les voir. Là s'il pleut ou s'il y a du vent, il faut pas aller voir les ruches. Voilà. Et puis elles sont pas contentes hein, parce qu'elles bossent pas quoi. Ouais. Elles bossent pas. Elles aiment bosser. Et elles aiment ça. Les jours où il fait vraiment beau comme aujourd'hui, il faut qu'elles profitent vraiment à ce moment-là. S'il fait plus frais le matin, tu commences qu'à 10h. Hein. Ah, elles sortent pas quand il fait trop froid. Eh non, c'est genre 10-11 degrés. Eh ouais mais elles veulent pas, et puis surtout les plantes ne donnent pas de miel quand il fait froid aussi. Si là on les amène en haut et pendant 2 semaines il fait moche là-haut, eh bien il n'y aura pas de miel. Pas de miel. Voilà. Oh, comment vous faites vous les apiculteurs quand ce genre de truc ça arrive? On râle. Ouais. Puis non mais au bout d'un moment ça peut devenir problématique et il faut enlever les hausses et mettre un petit peu de sirop pour compenser. Ouais, c'est ça, voilà. Elles ont faim. Au bout d'un moment ouais, elles ont faim. Quand on ouvre, et dedans il va y avoir des cadres. Celle-là elle est pas mal parce qu'en fait il y a un peu de miel dans l'os, mais pas trop. Et tout neuf ce miel. Quand elle l'amène il est tellement liquide que logiquement ça doit couler. Regardez. Là t'es en train de foutre en l'air leur travail. Mais elle va le ranger en 5 minutes. Il n'y a pas de miel, il manque enfin, ça lui prend 2 secondes pour choisir si oui ou non on apporte la ruche là-haut. Elle met la propolis qui colle alors il faut le décoller. Ah la propolis c'est très bon contre le mal de gorge. Oui. Non mais j'en profite pour faire la promo. Tu veux le goûter? Oui. Mais je peux pas? Si. Oui. Vas-y, tu le C'est vraiment fou ce qui vient de se passer. C'est bon. Encore. Je sais pas, c'est très corona friendly ce qui vient de se passer. Ben voilà, c'est les Quel miel délicieux, le miel des compagnons du miel. Ben, tu te débrouilles très bien. Ah, enfin quelqu'un qui reconnaît mon talent. Hop là, j'ai fait ça toute ma vie. Et vous? Celui-là ici. Ça c'est la propolis ça. Non mais ouais. je te le dis parce que au cas où tu n'as pas compris ce que c'était. Ouais, allez, on va prendre des bonnes, ouais. J'ai mis du miel sur mon nez. C'est très désagréable. Ça vit combien de temps une abeille? Ben, quand elles sont en pleine activité comme ça, pas plus de 45 jours. Elle bosse 45 jours et elle meurt. Elles meurent d'épuisement en fait. C'est vrai qu'elles sortent de la ruche pour mourir? Oui. Parce qu'elles veulent pas encombrer? Oui, elles font toujours caca en dehors aussi. Ah bah super. Elles sont propres. C'est comme moi avec la caravane. Quand il fait très froid l'hiver, ça dure longtemps, et bien il leur tarde qu'il fasse un jour de beau pour pouvoir le faire caca dehors. Si ça dure trop longtemps, elles ont des maladies intestinales. Là. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Elles se retiennent de faire leurs besoins? Oui, c'est des animaux très propres. Pour moi, une abeille, c'est un animal qui a une puce électronique où est inscrit des choses qu'elle doit faire dans sa vie. Quoi. Elle a des fonctions, elle commence nourricière, gardienne, puis à la fin butineuse. Et elle a un stock d'énergie à la base, si elle est bien élevée avec du bon pollen. Et quand cette énergie est terminée, eh bien, elle meurt. Ça peut être en 4 ou 5 semaines ou en... 40 jours ou en 4 ou 5 mois, voilà. Incroyable. Eh, tu peux fumer? Ça aussi tu peux le faire. Ah, hein. merci. Et voilà.
On pense au cadreur qui est juste derrière la caméra. Allez, on va pas se faire piquer, on va pas se faire piquer. Ah, ouh là là, ça ne rigole pas du tout. J'en tue une bonne dizaine à chaque fois que je le fais, faut dire la vérité. Hein. J'ai si chaud, j'ai si peur. Trop d'émotions. Là, regarde ce qu'elles ont sur les pattes, tu vois là? C'est du pollen. Voilà, ça va chercher. Et c'est ça qu'elle donne aux larves, c'est la protéine. Elle mélange avec du miel et ça leur fait leur nourriture aux larves. Alors on peut aller à l'autre rucher. C'est à 8 km. Je suis pas prête, je suis pas prête. Ni prête, ni hystérique, comme on a. C'est incroyable. Regardez-moi cette team. Bien le bon loup. Tends tes bras, fais comme ça, tourne. Quittez l'eau parce qu'après si vous voulez remettre les gants. Encore ? Si, t'as un truc sur la tête mais c'est pas une abeille. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Enlève-le. Moi, ça me fait peur, les insectes. Non mais super, vas-y Mathieu. Bon, tu regardes si j'ai des abeilles sur mon corps? Tu n'as pas d'abeilles sur le corps. La bonne nouvelle, c'est que le rouge à lèvres n'a pas coulé. En fait, il y a du pollen. Du coup, je suis allergique au pollen. Beaucoup d'éternuements dans cette journée. Est-ce qu'on peut comparer un éternuement à un orgasme? Tu sais, quand c'est là, mais ça vient pas. Mieux vaut être allergique au pollen qu'aux piqûres d'abeilles. Restons positifs. Ah, regardez le châtaignier. Les abeilles qu'on va laisser en bas, les amis, elles vont faire du miel avec ça. Ouais. Les amis, apparemment, les abeilles commencent à être un peu tendues parce qu'il est 18 h. Et après 18 h, c'est tendu. Du coup, la pression est à son comble. Oui, c'est de la mort ce que vous voyez là. Tout à fait. Fume bien là, ça s'énerve là. Là, ça s'énerve. Il arrête pas de dire des trucs du genre elle s'énerve, ça s'énerve. C'est pas mon signe ça. C'est qu'il faut pas traîner quoi. Il rigole et il dit faut pas traîner. Quel enfer. J'ai chaud. Je suis allergique. J'ai les cheveux dans les yeux. Je suis en train de déplacer des millions d'abeilles. Tout va bien, pas de soucis. Tout va bien. Regardez les amis, le métro à l'heure de pointe. Tout ça, ce sont des abeilles. T'aimes bien quand je te pique tes vannes ou pas? 45e éternuement, je mange des abeilles, des cheveux et de la morve. Ça va Maya. Les abeilles deviennent agressives. C'est très agréable. Regardez comment elles se précipitent sur mon visage. Est-ce qu'on vous ralentit en vrai? Mais honnêtement, on ralentit un peu. Si, t'es gentil. D'habitude t'as fini à 17 h ça. Oui. Voilà. Anaïs elle est en PLS. T'es allergique toi aussi? Ah ouais, ça y est. Et c'est reparti pour un tour. Là, on est donc en toute tranquillité pour certains, au milieu des ruches, Oui. sans casque. Ah non, ça va. On va attendre que les abeilles rentrent toutes à l'intérieur. Donc on est là, à chiller parmi les abeilles. Mais toi, t'es à ton aise. Moi, je suis pépouse. Il s'est passé un truc il y a quelques années qui s'appelle la mécanisation de l'agriculture et même la mécanisation de l'apiculture. Commencez pas, vous n'êtes pas apiculteur, commencez pas à dire qu'il faut faire tout à la main sans pétrole, les tatillons, les tatillonnes. Alors oui, c'est un idéal. Parce que là, on va déplacer 48 ruches, ok. Donc on va prendre une grue parce qu'on va avoir mal au dos et puis parce qu'on n'est pas là pour juger de la façon dont les gens y portent leur ruche. Vous avez déjà porté une ruche avec des tonnes de miel à l'intérieur? Je crois pas. Donc là, on va jouer avec la grue pour mon plus grand plaisir, car vous le savez, j'adore les machines. Je comprends pas comment ça marche, mais en gros on va prendre les ruches qu'on a sélectionnées, on va les prendre, clac, et on va les mettre là. Ça bouge, regardez-moi ça. Oh, ça me rend joie. Oh, ça me fait plaisir. Et ça revient tranquillement mais sûrement. Pour rappel les amis, on déplace les abeilles la nuit afin qu'elles soient toutes à la maison. Mais elles n'aiment pas particulièrement être déplacées la nuit. C'est pas genre elles sont plus calmes, c'est elles sont toutes à la maison. Mais genre imaginez votre petit 18-20 h, vous voyez, quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre douche, vous faites un soin du visage, éventuellement vous buvez un verre de vin en écoutant du jazz, chacun sa soirée, hein. Bon, j'en sais rien. Imaginez il y a quelqu'un qui vient vous prendre avec une grue, ça vous tend un peu. Si vous aviez un dard par exemple, comment réagiriez-vous? La suite dans une minute. J'ai peur de mourir.
Ok, je teste la grue les amis, avant qu'il fasse nuit. Ça va Naïs? Je dirais pas que ça va. Elles sont plus oppressantes que tout à l'heure hein. Ouais. Maintenant on va remonter, là on était ce matin, là on a mis les filets à ours et on va passer en caméra infrarouge. Donc on va être en noir et blanc parce qu'en fait il va faire nuit noire et que les abeilles n'aiment pas les spots. Donc l'image sera un peu genre Blair Witch Project, mais au moins vous verrez ce qu'on fait. C'est parti pour monter en haut de la montagne, toutes les abeilles sont là. Ah, ça fait vraiment film d'horreur, c'est un truc de ouf. Ouh là là, je suis dans la rivière. Ouais, c'est vrai que dans la montagne, il n'y a pas de lampadaire quoi. C'est terrifiant. Donc là, il y a 48 ruches qui sont bloquées dans la rivière. Oula, 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 oula. Il y arrive, il y arrive. Il a passé la rivière. Oula là, on dirait moi avec la caravane. Oh là là, toutes les ruches. Toutes les abeilles sont sorties des ruches. Ça grouille sur les ruches. C'est flippant de ouf. Là, il y a des millions d'abeilles fâchées. J'ai déjà vu une qui m'embête là. En plus, ça les a agacées de passer le ruisseau là. T'en as vu à l'intérieur? Oh, ouais, je crois. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, c'est pas grave. Ça fait speeder la nuit là. Trop peur qu'il y ait une grosse bête qui arrive. Et oui, non, mais clairement, il y a des millions de grosses bêtes derrière nous. Hein. Ouais, des Ça peut petites. être mortel potentiellement. Hein. Je peux faire l'enfumoir si vous voulez. Ouais, attends. C'est vraiment l'un des trucs les plus difficiles que j'ai jamais fait. Nous risquons notre vie. Et j'ai un scratch qui vient se coller à ma morve. Je sais pas comment vous dire que l'humour prend toujours le dessus sur la vie en fait. C'est un cauchemar. Regardez toutes les abeilles qu'il y a sur mon visage. C'est un film d'horreur. Ah, c'est comme ça que ça sort. Ouais. C'est rigolo. Je trouve ça rigolo, je trouve ça terrifiant. Oh, vous avez vu cette abeille passer sur l'objectif? Bam, tombé. Merde, merde, merde. Alors là. Oh là là là. Ok, il y a une ruche qui est tombée. C'est super dangereux. Aïe, 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 aïe. Putain. Merde. Oh là là. Donc les amis, là, il y a une ruche qui est tombée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais juste que c'est grave. On va aller enquêter. Ça va Maya? La ruche est tombée derrière, parce que la grue l'a poussée, ouais. Et c'est résolu ou elles sont folles de rage? Oui, on a remonté les cadres et on est en train de les rentrer dedans, quoi. La crise est résolue. Pas la crise à l'intérieur de mon cœur. Et clairement, sur mon visage. Oula. Ouf. Sois doux, sois doux, sois doux. Hein. Sois doux. Parce que là, tu vois, elles s'énervent après, là. Quand on les pose, regarde, là, elles s'énervent, là. Là, je dois les calmer là ou pas? Oh non, ça sent rien. Je me sens pas très utile. En même temps, il y a deux options. Soit je les aide et potentiellement je fais tomber une deuxième ruche, soit je les observe et je les filme. Est-ce que vous voyez la morve qui coule de mon nez? Il y a une goutte qui vient de tomber. C'est horrible. C'est vraiment les conditions physiques les plus difficiles que j'avais eues dans un tournage, hein, je pense. Il est 1h45 du matin, on n'a pas fini de décharger les ruches, c'est vraiment terrifiant. Respect éternel aux apiculteurs, aux apicultrices, voilà, je voulais juste dire ça. Il fait 10 degrés, j'ai peur, j'ai pas envie de mourir ici. Non, la dernière ruche est en train d'être posée. Bravo! Ça clap sans claquer les mains parce qu'au cas où il y a une abeille au milieu avec un dard pointu. Bon les amis, On a fini, on est bien content. je sais pas pourquoi je te prends par le bras alors qu'il y a sûrement plein d'abeilles sur ton bras. Mais en gros là il est 2h du matin. Il faut aller se coucher quand même. Là on est fatigué. Et là le miel il sera prêt dans Dans un mois. On croise les doigts s'il fait beau. T'as du miel de rhododendron. Voilà, j'espère. Allez, à demain les amis. Au revoir. Bon allez, on se casse. Les
amis, nous sommes le lendemain et il est venu le moment de conclure cette nuit qui a été très difficile pour moi. Ça s'est plutôt bien passé, puis on n'est pas rentré trop tard, 4 h du mat. Est-ce que c'est un exploit de ne pas se faire piquer avec toutes les abeilles qu'il y avait? Non, c'est pas un exploit, mais ça peut Je arriver. te demande de me flatter, tu me flattes pas. Ok. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont des ruches chez eux et est-ce que tu l'encourages? Ben, moi, je l'encouragerais plutôt. J'ai des copains qui ont des ruches chez eux, mais ils ont fait une formation. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Oh, ils vont mieux. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont des ruches et qui ne prennent pas du tout le miel? Oh, ben, s'il y a un surplus au-delà de 30 kg, c'est dommage. Elle, pour passer l'hiver, 30 kg, elles en ont largement de reste. Après, au printemps, il va rester ce miel, il sera cristallisé, c'est du gaspillage. Ce que je vais essayer de faire de plus en plus sur cette chaîne, et aussi aller à la rencontre de gens comme toi, les apiculteurs, les apicultrices, les agriculteurs, les agricultrices, comprendre tout simplement comment on fait la nourriture en France, tu vois. Parce que je trouve que les gens, et je sais pas ce que vous en pensez en regardant cette vidéo, je trouve qu'on sait pas comment ça arrive sur notre tartine, dans notre assiette. Les amis, si vous êtes intéressés par acheter du miel des compagnons du miel, il y a certains packaging qui se présentent comme ça. Et là, il y a des photos des apiculteurs et des apicultrices qui font partie de la coopérative. Oui, c'est des adhérents. Lui, tu le connais par exemple? Bien sûr, c'est mon voisin, c'est Olivier. Attends, moi je veux une femme que je suis féministe aussi. Ingrid, quelque part. C'est Ingrid? C'est Ingrid, une Aveyronnaise. Là, tu les as triés du moins fort au plus Il fort. vaut mieux commencer par le moins fort, sinon tu sentiras pas les autres. Ouais. Goûte l'acacia. Et c'est un miel qui est bon, hein, c'est un très bon miel, mais c'est pour moi celui qui a le moins de goût, quoi. C'est trop bon. Je goûte la lavande? Ouais, la lavande, allez. La lavande, miel fruité, aromatique. Donc ça, pas trop fort, mais plus fruité. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il est bon celui-là, il est aromatique, hein, c'est un bon miel. Elle va changer du tout au tout. Alors ça, c'est le miel de sapin. Alors le miel de sapin, t'explique, c'est pas vraiment du miel de fleurs. Les sapins se font manger par des pucerons. Et ces pucerons font une goutte par le derrière de sucre et vont le chercher. Attends, c'est du miel de caca de puceron hein? Ouais, voilà. Ça sent le sapin. Pour l'instant, mon préféré, c'est celui de lavande, mais ça, j'adore. Celui-là, il est vraiment spécial. C'est un miel de bruyère calune. Il y en a très peu. D'ailleurs, on a eu la médaille d'or là au salon de l'agriculture. C'est un miel qui a une espèce de peptine dedans. C'est-à-dire qu'on le ramasse liquide, mais on peut le retourner comme ça. Il a un gélifiant naturel. Ça, c'est Ah ouais, on dirait de la confiture. On dirait une gelée en fait. C'est trop bon. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour cette petite dégustation et d'avoir appris tout ce que tu m'as appris, c'est trop chouette. Merci pour votre générosité, de m'avoir offert tous ces miels. Encore une fois les amis, on récapitule, si vous voulez consommer mieux du miel, essayez de prendre du miel français, labellisé, avec une origine géographique protégée. Ah, la lavande de Sarney, c'est la lavande de Provence. Mais le top, enfin l'un des trucs bien, c'est d'acheter du miel, les compagnons du miel. Eh ben, oui. Dites-vous que c'est des Français qui s'unissent et qui essayent de faire au mieux les choses. Je vous mets plein de liens en description, n'hésitez pas à aller cliquer dessus si vous voulez en savoir plus sur le miel, sur comment les compagnons du miel travaillent. N'hésitez pas à aller follow leur page Instagram et à leur envoyer un max d'amour. Et je vous mets aussi le lien en description de la boutique des compagnons du miel. Vous pouvez commander directement du miel là-bas. Et merci Maya pour ta générosité. De rien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Si vous aimez savoir comment on fait la nourriture, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je fais du fromage de chèvre avec une chevrière. À bientôt les amis, bisous.